monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des viaducs, des passerelles, enfin, tous ceux qui n'ont pas travaillé en tout cas pendant les jours fériés. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je ne vous ai pas mis de vidéo, il me semble, la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai attrapé la grippe et que dû à ma pathologie, vous savez que si j'attrape la grippe, je souffre. Donc, j'ai pas pu ni faire, ni vous monter de vidéo et j'en suis désolée. Donc là, je me suis dit que j'allais me rattraper. Donc, pour celles qui sont souvent sur YouTube, vous savez qu'il y a un tag qui s'appelle le Wide or Die tag. Alors, en fait, c'est tous les produits que vous utilisez en make-up et qui font qu'à la fin, vous vous sentez flawless, tout simplement. Sauf que moi, je me suis dit, bon, je vous fais déjà des vidéos make-up et j'utilise, en tout cas pour le teint, les mêmes produits. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous faire ce genre de tag-là, sachant que vous voyez déjà ce que j'utilise et que pour moi c'est juste le combo parfait. Donc je l'ai changé, je l'ai mis à ma sauce et je me suis dit que je vais vous faire le Wide or Die mes cheveux. Tout simplement, je vais vous montrer pour, en tout cas pour mon cheveu, peut-être aussi que ça vous aidera, le combo qui est juste une tuerie. Alors de l'avant-shampoing au soin. Bon, je vais peut-être aller jusqu'au leave-in, mais ça c'est pas trop sûr. Jusqu'au leave-in. Pourquoi? Tout simplement, je ne vais pas aller jusqu'à la coiffure parce que il faut savoir que je ne peux pas vous filmer la vidéo dans ma salle de bain, sachant que j'ai une douche à l'italienne et que donc je n'ai pas envie de tremper la caméra et que ce serait un peu compliqué aussi. Donc, il faudra que j'aille à la douche, que je revienne, que je vous montre, que je retourne rincer, que je revienne, etc. Et dû à ma pathologie aussi, c'est déjà assez compliqué de vous faire ça. Je vais quand même le faire, donc je le ferai. Mais voilà, c'est déjà assez compliqué pour moi. Donc aller jusqu'à la coiffure, je pense que ce sera un petit peu trop fatigant. Mais vous inquiétez pas, s'il le faut, je vous ferai une autre vidéo wash and go ou autre chose. Si vous voulez un twist out, un braid out, enfin je sais pas. Je vous ferai autre chose sur une autre vidéo. Donc, on va commencer. Alors, j'ai déjà appliqué mon bain d'huile que j'ai laissé toute la nuit. Alors, je vous explique un peu comment je fais. Alors, il y a des personnes qui font le bain d'huile et qui mettent la même huile, que ce soit sur les racines et sur les longueurs. Pas moi. Tout simplement pourquoi? Parce que vu que j'ai le cuir chevelu qui me démange très souvent, et je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être que je trouve si c'est pas l'huile justement que j'utilise pour les racines qui me fait ça. Mais bon. Donc, j'utilise deux huiles différentes, enfin, deux combos d'huile différents. Alors, j'utilise ce combo d'huile-là, que je fais moi-même, sur mes racines. Alors, pour les racines, je privilégie tout ce qui est huile de pousse, ou encore l'huile, comment on dit ça? Le mot ne me vient jamais. Tout ce qui est huile détoxifiante, enfin voilà. Tout ce qui permet d'oxygéner le cuir chevelu. Alors là, j'ai fait un mélange d'huile. C'est plutôt un macérat huileux. Alors, qu'est-ce que c'est un macérat? En fait, c'est quand vous mettez des poudres. Alors, vous avez deux façons de faire les macérats. Soit vous mettez la poudre et vous mettez de l'eau froide. Par contre, de l'eau froide, c'est n'importe quoi. Soit vous mettez la poudre, les poudres que vous voulez, en fait, et vous mettez de l'huile froide. Par contre, quand vous faites comme ça, il faut laisser à peu près plusieurs semaines, voire un mois, pour que les actifs des poudres puissent rentrer dans l'huile. Ok? Ou soit vous chauffez l'huile et vous la rajoutez, et là par contre, vu que l'huile est chauffée, les actifs sont un peu plus rapides à se diffuser. On va dire qu'après une semaine, c'est parfait, vous pouvez l'utiliser. Moi spécialement, j'aime pas trop m'embêter, donc je laisse un mois, c'est-à-dire que quand je récupère l'huile à chaque fois, donc je mets dans plusieurs petites choses comme ça ou dans une bouteille, et en fait je refais, donc j'en ai assez pour un mois après, donc j'ai pas à me dire mais ça fait pas un mois, ça n'a pas macéré, etc. Donc là, ce que j'ai mis, que je m'en souvienne parce que ça fait un mois. Alors, j'ai mis de la poudre de fenugrec, de la poudre d'ortie, si je me souviens bien. Et j'ai mis Non, c'est ça. C'est ça. Ah, et de la poudre d'orita, me semble. Ouais. Et dessus, j'ai mis de l'huile d'olive, de l'huile d'abyssinie et de l'huile d'oricin. Et de l'huile d'oricin, j'ai mis ces trois huiles-là. Vous n'êtes pas obligé, vous mettez l'huile que vous voulez. Vous pouvez mettre une seule huile, vous pouvez mettre une seule poudre. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous et en fonction de ce que vous voulez. Alors, vous savez bien que le fenugrec et l'ortie, ça empêche la perte de cheveux. Ça fait pousser. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce combo-là, c'est vraiment pour mes racines. Et je mets ça
Je mets ça avant le shampoing pour faire les bains d'huile et je le mets aussi tous les soirs, mais en plus petite quantité et je masse mon cuir chevelu. Ok? Donc voilà. Ensuite, quand j'ai récupéré, quand j'ai mis dans cette bouteille-là, je rajoute de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous savez que c'est tout ce qui est démangeaison. Ok? Je rajoute un peu d'huile d'ail, c'est pour la pousse aussi. Et un peu de Bessetoma qui est un tonifiant qui permet d'accélérer la pousse, qui tonifie le cuir chevelu aussi pour tout ce qui est pellicule, etc. Mais ne vous inquiétez pas, s'il le faut, je vais vous détailler tout ça en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, je vais vous remettre tout ça. Ensuite, donc quand j'ai fini d'appliquer ça sur mon cuir chevelu, je vais masser à peu près 2-3 minutes. Au moment où je sens que ça chauffe, en fait, j'arrête. Parce que par rapport à l'huile d'ail que je mets dedans, ça chauffe un peu le cuir chevelu. Ça veut dire que là, ma circulation sanguine est activée et c'est ce que je recherche. Donc à ce moment-là, j'arrête. Ensuite, je vais appliquer cette huile-là, qui est l'huile d'Yves Gaucher. Celle-là. Franchement, elle n'est pas chère et je trouve que c'est juste une tuerie. Alors, ces huiles-là, je les applique sur les longueurs et les pointes. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles hydratantes. Donc, dedans, vous avez de l'huile de jojoba, de l'huile de babassou et de l'huile de macadamia. Ce sont des huiles qui sont riches en vitamines et en hydratation. Donc, c'est plutôt ce que j'applique sur mes longueurs et mes pointes. Alors, après, ça dépend. Si je sens que vraiment mes pointes sont super sèches, je peux rajouter sur les pointes du beurre de mangue ou un peu de soin hydratant. C'est vraiment vous qui voyez, qui sentez ce dont votre cheveu a besoin. Moi, franchement, je préfère faire ce combo-là parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui fonctionne avec mes cheveux et que j'ai vraiment un résultat optimal, en tout cas même en ce qui concerne la pousse ou encore l'hydratation. Donc pour ce faire, j'ai divisé déjà mes cheveux en deux parties. À savoir que si vous avez plus de cheveux que moi ou les cheveux qui s'en mêlent plus vite, etc., vous pouvez faire autant de parties que vous voulez. C'est d'ailleurs plus pratique de faire plusieurs parties parce qu'en fait vous avez le pouvoir de pouvoir mieux, comment dire ça, mieux appliquer l'huile un petit peu partout. Donc voilà, quand j'ai fini tout ça, je fais mes buns et je laisse poser toute la nuit. Donc là, je vais vous montrer comment je fais mon avant-shampoing. Donc, je vais vous montrer les produits, comment je mélange, etc., etc., etc. Je sais, la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est vraiment pour bien vous expliquer comment je fais. Parce qu'on m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo, sachant que je mettais les photos pour les soins, mais je ne vous expliquais pas ce que ça donnait après, ou je ne vous montrais pas le rendu. Donc, voilà, vous êtes servis. Alors, on va faire notre soin. A tout de suite. Alors voilà, nous allons donc faire notre soin. Donc je vous ai mis tous les produits que je mets pour effectuer mon pré-pou. Donc je sais, vous allez me dire que ça fait un petit peu beaucoup de choses, mais voilà, ça dépend de la quantité de poudre que vous mettez. Surtout aussi de la quantité de cheveux. Donc moi, comme vous voyez, j'ai un petit bol et je le mets à ras-bord pour être sûr que j'en ai assez pour bien étaler au fond, parce que ça ne sert à rien de faire des soins et de mettre très peu. Il faut vraiment que vos cheveux soient enrobés dedans, sinon ça ne sert à rien du tout. Donc, pour faire ce soin, vous aurez besoin de fromage blanc. Pardon, de fromage blanc. Alors, il est très important qu'il y ait beaucoup de protéines. Hein. Donc, plus il y en a et mieux c'est. Il me semble que celui-là, je suis à 8,1. Vous pouvez prendre 7 si vous voulez, mais il faut vraiment qu'il y en ait le maximum possible pour apporter les bienfaits du soin qu'il vous faut faire. Donc, surtout par contre, prenez nature. Ne me faites pas le truc de prendre... fraise ou je sais pas quoi, mais nature, ok. Ensuite, on a besoin de vinaigre de cidre. Alors pourquoi? Parce que le vinaigre de cidre révèle les bienfaits des poudres indiennes ou les poudres que vous utilisez et que c'est un bon astringent, donc il purifie bien le cuir chevelu, d'accord. On a besoin de l'huile d'olive tout simplement pour l'hydratation parce que chez moi les poudres m'assèchent le cheveu, donc je mets toujours de l'huile, même si j'ai déjà de l'huile sur ma chevelure, donc en fait j'en mets très peu. Hein. Si vous n'avez pas fait de bain d'huile, je vous conseille de mettre quand même une bonne quantité pour ne pas assécher votre cheveu. Ensuite, je vais mettre du prêle. Alors le prêle permet d'accentuer la pousse. Je vais mettre du lait de coco en poudre. Ça c'est encore pour apporter plus de protéines. Du miel pour l'hydratation. De la poudre de fenugrec pour la pousse et la poudre d'hibiscus tout simplement parce que c'est un embellisseur capillaire et qu'en plus il contient de la vitamine C. Voilà, la plupart des ingrédients que vous voyez, je les ai commandés sur Amazon. Vous pouvez les commander, cependant je vous conseille de faire les personnes vous les ramener parce que ça coûte comme 35 € de livraison pour la Martinique. Quand vous voulez commander que 3 poudres ou 4 et que ça vous fait juste 30 € et que vous payez le double pour arriver, je pense que c'est pas trop le but. Donc voilà, on va donc commencer à faire notre préparation. Donc,
Par contre, je n'ai pas de quantité précise, donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre cheveu. Je ne mesure pas, je mets vraiment le truc au pif. Hein. Donc, je mets le reste de fromage blanc qu'il y a dans le pot, vu que j'avais déjà commencé à utiliser. Alors, un pot de fromage blanc de ce type me fait quand même 3 voire 4 soins. Vous voyez, franchement, ça vaut le coup, sachant que quand vous achetez des produits à 20-24 euros, parfois le soin vous fait que 2 fois. Surtout pour les personnes qui ont beaucoup de cheveux, je vous conseille de faire vos soins vous-même. Surtout quand vous achetez le produit qui ne fonctionne pas, hein. Ça c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Voilà. Voilà. Oh, je fais des trucs un peu dégueux là. Ensuite, je rajoute d'abord les poudres. Alors, il faut savoir que j'ai un petit problème, je déteste mettre des cuillères dans mes poudres. Je ne sais pas pourquoi, si c'est une histoire que j'ai peur d'avoir des microbes dans les poudres, mais je ne mets jamais la cuillère en fait. Donc voilà, je fais au pif, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, quand même une quantité. J'en mets pas beaucoup vu que j'ai beaucoup de poudre à mettre. Hein. Vous voyez, ah, pardon, la mets devant, sérieux. Alors, voilà, cette quantité-là. De poudre d'hibiscus. Je mets des quantités égales, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, la poudre de fenugrec. On va dire que je mets à peu près une grosse cuillère de chaque. Ensuite, le prêle. Par contre, le prêle, c'est un petit peu. Par contre, le prêle, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup. Eh ben, il est devenu compact. Comme il ne bouge plus, voilà. Je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup parce que à rincer, c'est un petit peu chiant. Alors là, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a décidé de, voilà, fermer la fenêtre, on va peut-être moins entendre. Ensuite, je vais mettre la poudre de lait de coco. Franchement, je vous conseille vraiment d'acheter ça, ça sent super bon la noix de coco. Vous avez même envie de manger. Ça sent les tablettes de coco de nos grands-mères là, vous savez. Voilà. Donc, maintenant, je vais rajouter l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, on va dire une grosse cuillère aussi. Une grosse cuillère à soupe. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, une cuillère à soupe aussi. Et là, le plus important pour moi, en tout cas, une grosse, voire 2 cuillères de miel. Pour moi, c'est super important, sachant que voilà, à l'origine, j'ai les cheveux secs. Il faut savoir que les soins protéinés, oui, ça gaine bien le cheveu, mais ça assèche aussi. Et combiné aux poudres. Donc après, si vous n'avez pas ce souci-là, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre du miel. Moi, je le fais parce que je connais bien mon cheveu. Je sais que sans le miel, ils sont quand même en bonne santé, mais ils sont un peu plus secs. Et je fais du bordel, comme d'hab. Voilà. Alors, mon bol est bien rempli, comme vous le voyez. Je vous montre, pas faire tomber. Voilà. Donc, je vais venir remuer tout ça. Alors, ce soin-là, c'est vraiment, comme je vous ai dit sous cette vidéo, c'est le combo que je fais pour être sûr que mes boucles après sont belles, mes cheveux sont bien gainés, sachant que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, je ne mange plus de viande rouge, donc j'ai vraiment une baisse de protéines et voilà, contrairement à ce que les gens pensent, vous pouvez manger autant d'œufs que vous voulez, autant
d'éléments contenant des protéines végétales. Je vous assure que c'est pas pareil et j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux parce que mes boucles sont devenues plus... elles étaient moches en fait. Mes boucles se sont relâchées, mes cheveux sont devenus cassants. J'ai vraiment vu une différence. Alors, vous essayez d'avoir le, oh mon Dieu, le produit le plus homogène possible. Après, bon, c'est pas trop grave s'il y a quelques bouillots, on n'est pas non plus là pour avoir une chantilly, c'est pas le but. Voilà, donc mes éléments sont bien mélangés entre eux. Là maintenant, je vais venir rajouter 4 gouttes de Becetoma. Alors, n'en mettez pas plus parce que ça sent super fort et que c'est super efficace. Donc, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. C'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce que vous en mettez 25 gouttes que ça aura plus d'effet. Pas du tout. Surtout que ça se rapproche un peu du bois d'Inde, donc c'est quelque chose qui peut rapidement devenir, enfin qui peut un peu vous brûler si vous en mettez trop, c'est pas le but. On est vraiment là pour prendre soin de son cheveu et avoir un résultat maximal. Donc voilà, ne cherchez pas à faire des choses pour vous faire du mal juste parce que vous pensez que parce que vous en mettez plus, voilà, ça va mieux faire. Non, pas du tout. Voilà, donc j'ai fini de préparer le pré-pot. Alors en général, je le laisse un peu chauffer dans le sens où comme c'est du fromage blanc qui était au frais, donc ça me gèle un peu le fond de la tête. Mais comme là, je vais vous montrer la vidéo, donc je vais l'appliquer comme ça, mais honnêtement, je vous conseille de mettre le fromage blanc un peu à refroidir à l'extérieur parce que je vous promets que ça glace un peu le cuir chevelu. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'applique tout ça. A tout de suite. Alors voilà, j'ai accéléré la vidéo pour faire les autres endroits. Et là, je vais mieux vous montrer comment je fais cette partie-là. Voilà. Donc, je prends du produit. Je fais le pourtour d'abord. Alors, pourquoi je masse en même temps? Parce que comme ça permet au produit de se diffuser plus rapidement aussi. Et ça me demande moins de travail, bien sûr. Par la suite. Il faut vraiment faire attention à ne laisser aucun cheveu sans produit. Voilà, maintenant je vais venir faire des sections. Et je vais lisser en même temps sur la longueur pour gagner du temps. Alors franchement, ne faites jamais ça, faire des portions et puis étaler votre soin en gros. Je vais dire de façon grosso modo comme on dit ici, c'est-à-dire de ne pas faire des sections comme je fais parce qu'il faut savoir qu'il y aura certains endroits de la portion où il n'y aura pas de produit. Et, honnêtement, ce n'est pas le but d'avoir des portions bien nourries et d'autres portions qui ne le sont pas. Si on fait les choses, qu'on les fasse bien. Donc oui, ça va prendre plus de temps, je suis d'accord avec vous. Mais il vaut mieux faire comme ça. Après, si vous avez des cheveux super fins, je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, elles n'ont pas besoin, hein, en faisant des portions seulement, tous les cheveux sont imbibés. Bon, après, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais voilà, il y a quand même une densité, donc je préfère faire comme ça. Comme je vous l'ai dit, surtout,
les pointes. C'est important. Et j'enroule. Je mets l'élastique. Vous n'êtes pas obligé, moi je mets toujours parce que je sais que mes cheveux reviennent en place. Même si je mets 3 secondes de produit, laisse tomber quoi. Alors là, il me reste du produit, donc je fais les finitions. Je regarde où je n'ai pas appliqué du produit. Parce que j'aime pas jeter. Hein. Donc franchement, essayez de faire vos soins en fonction de votre chevelure. Ne faites pas plus parce que c'est pas quelque chose qui est conservable. Surtout quand vous avez déjà mélangé à toutes les poudres, etc. C'est pas quelque chose que vous pouvez conserver. Donc à la limite, vous mieux en faire moins et devoir en refaire un peu que d'en faire trop. Voilà. Donc je rajoute sur les pointes derrière, etc. Parce que j'en mets toujours moins derrière pour être sûr que j'en ai assez et après je viens étouffer. Donc moi c'est mon astuce pour justement ne pas en faire trop. La coiffure trop canon quoi. Voilà, donc j'ai bien nettoyé mon pot. Je vais quand même prendre encore un peu ce qui reste. Voilà. Voilà. J'ai tout utilisé. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon soin. Bon voilà, j'ai fait mon co-wash. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont déjà plus doux, plus définis. Voilà, donc par contre, j'ai plusieurs textures de cheveux. Donc c'est normal qu'à certains endroits, j'ai les cheveux, les boucles un peu plus raides, etc. Et ça se voit plus quand j'ai les cheveux mouillés. Après, quand ils sont secs, enfin, tout est de la même façon, donc ça se voit moins. Mais là, vous pouvez voir que, voilà, hein, c'est déjà plus hydraté. Et voilà. Donc, le courage que j'ai utilisé, c'est celui d'Activilon. Celui-là. Honnêtement, si vous voulez investir sur un courage qui fonctionne et qui ne soit pas cher, achetez ça. C'est juste une tuerie. Vous pouvez avoir les cheveux secs comme vous voulez, emmêlés, etc. Franchement, vous vous mouillez les cheveux. Vous ne faites qu'appliquer ça. Rien qu'en appliquant, vous avez déjà les cheveux doux et ça démêle bien. Après, comme je vous dis, après les soins protéinés, j'ai les cheveux un peu secs. Donc en général, je fais que ça et je ne fais pas de démêlant après. Mais là aujourd'hui, vu que mes cheveux étaient un petit peu plus secs que d'habitude en faisant le soin, je vais quand même démêler les cheveux avec un démêlant hydratant. Mais honnêtement, je vous le conseille. Achetez ça. C'est vraiment une tuerie, achetez-le. Alors, deux choses que j'ai oublié de vous dire. Premièrement, quand je rince mes soins, en tout cas juste le soin, le lavage, le démêlage, etc., je me rince toujours les cheveux à l'eau tiède, voire chaude. Pourquoi? Parce que j'ai constaté depuis un certain temps que mes cheveux sont beaucoup plus réceptifs à tout ce que je leur donne quand je rince à l'eau tiède. Alors, je pense que je dois avoir un cheveu très peu poreux. Donc, ils ont besoin de chaleur pour pouvoir bien intégrer tous les produits que je leur donne. Et voilà, je me suis rendu compte qu'en tout cas, le résultat de mes cheveux quand ils sont secs ou encore quand je rince le soin, en tout cas à la fin, hein, ils sont beaucoup plus beaux. Donc à partir de maintenant, je fais ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez quand même essayer, voir si ça vous va mieux. Donc je reste à l'eau froide uniquement quand j'ai fait le soin hydratant. Donc vraiment que je suis à la fin, c'est vraiment la dernière eau de rinçage, je fais de l'eau froide. Autre chose, autant je fais 4 portions pour mes soins et me démêler les cheveux, je ne lave pas mes cheveux en 4 portions. Mes cheveux sont assez souples, ils ne s'en mêlent pas facilement, donc j'ai pas de souci à me laver tous les cheveux, soit en arrière, soit voilà, etc. Non, j'ai pas ce problème là, mais par contre si vous avez beaucoup plus de cheveux, les cheveux plus longs, les cheveux qui s'en mêlent assez vite, je vous conseille de laver vos cheveux, de faire 4 portions plus et de les laver par portion, et c'est beaucoup plus pratique. Donc là, je vais appliquer mon démêlant qui est le Hello Hydratation.
Alors, je me suis cassé les cheveux. En fait, je suis revenue devant la caméra parce que je me suis dit que faudrait peut-être que je vous montre comment ils sont après avoir essayé le Herbal Essence. Et attendez, voilà, j'espère quand même que vous les voyez de près. Voilà, ils sont bien hydratés, ils sont légers. Voilà, ils sont doux, j'ai pas de soucis. Alors, il faut savoir aussi que mes cheveux sont très mousseux, donc plus ils sont hydratés, plus ils sont comme ça. Et puis on voit ma différence de texture, tout simplement. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'applique mon soin. Donc, j'ai déjà fait mes deux parties arrière. Voilà. Et donc, je vais vous présenter. Enfin, vous présentez. Je vous le présente plus parce que vous savez que c'est juste une tuerie. C'est comme les rebalessons, c'est le courage d'Activilon. Je vous ai déjà parlé de ça. Vraiment. Le masque Célia que j'achète à Cypria. Il peut y avoir 20 000 masques au monde. Ça, faut que vous l'ayez chez vous. Faut que vous l'ayez chez vous. Et là, c'est pas une histoire de texture parce que même j'ai une amie qui est vraiment plus creepy que moi et deux autres aussi à qui j'ai dit d'acheter ça. On a vraiment pas la même texture et elle n'achète plus que ça. Honnêtement, ce truc là, et puis ça sent bon le miel, ça sent super bon, vos cheveux sont super doux. Franchement, si vous avez un soin à acheter, vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent et que ça soit efficace, nourrissant en tout cas, achetez ça. Achetez ça. C'est pas de l'argent jeté, je vous promets, achetez ça. Je l'applique en quantité généreuse. Voilà, partout. Après, dépendant de votre texture de cheveux, vous n'êtes pas obligé d'appliquer aux racines, mais moi, spécialement, quand je mets des soins hydratants, je mets partout. Mais j'accentue effectivement plus sous les longueurs. Et puis, vous voyez que c'est crémeux, vous n'avez franchement pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça fond bien dans le cheveu. En plus, mon masque, je me lave les cheveux quand même chaque semaine. Il met de plus d'un mois. Ouais, vraiment plus d'un mois. Et sans faire d'autres masques entre-temps. J'en ai testé des tonnes, mais honnêtement, c'est vraiment le masque qui me va le mieux et qui m'hydrate bien le cheveu. Quand j'achète celui-là, je n'ai rien à dire, tout simplement. Voilà, donc je m'assure bien qu'il en est surtout aux pointes. Et je fais mon chaud que je scelle avec un élastique. La même chose de l'autre côté, mais je crois que j'ai oublié de prendre un autre élastique. Ah non, j'en ai un. Voilà. La même chose, un chou. Alors mon soin, le soin hydratant, je le laisse poser 1h30 voire 2 heures, dépendant de ce que je fais. Mais il faut savoir que pour vos soins hydratants, plus vous les laissez poser et mieux c'est. Donc entre temps, faites autre chose, mangez, nettoyez, repassez, je sais pas.